Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier le tableau périodique. Ce fameux tableau est connu sous divers noms. Tableau périodique des éléments, tableau de Mendeleïev, classification périodique des éléments chimiques et beaucoup d'autres. Mais d'où vient ce tableau et comment a-t-il été configuré? Au cours du XIXe siècle, avec les progrès en physique et en chimie, le nombre d'éléments chimiques connus ne cesse d'augmenter. En effet, au début du XIXe siècle, seule une trentaine d'éléments chimiques sont identifiés, alors qu'à la fin, ils sont plus de 80. Il y a donc besoin d'un classement. En 1869, Dmitri Mendeleïev, professeur de chimie à Saint-Pétersbourg, propose un classement, par numéro atomique croissant, mais aussi par colonne, en fonction des propriétés chimiques semblables des atomes. De nos jours, 118 éléments sont validés, dont 90 qui existent à l'état naturel. Les autres sont synthétisés par les physiciens. Il existe plusieurs tableaux en fonction de la présentation qui peut différer. Voici un exemple de tableau périodique. Faites attention, tous les tableaux périodiques ne sont pas présentés de la même façon. Celui-ci est donc un exemple seulement. Sur toutes les cases du tableau périodique, nous pouvons retrouver le symbole de l'atome correspondant, ainsi que son nom parfois. Il y a ensuite deux valeurs. Commençons par le nombre de masse, c'est-à-dire A, qui est la masse du noyau. Elle correspond au nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de neutrons plus de protons. Une deuxième valeur est indiquée pour tous les atomes. Il s'agit du numéro atomique Z. Dans certains tableaux, il est indiqué en haut à gauche des cases, étant donné que les atomes sont classés par numéro atomique. Il correspond au nombre de protons. Étant donné qu'un atome est neutre, il correspond également au nombre d'électrons. La présentation est souvent différente. Je vous invite donc à regarder les deux valeurs. Une est plus élevée que l'autre. Il s'agit du nombre de masse A, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. La masse atomique Z est plus faible car ce n'est que le nombre de protons. On peut d'ailleurs, en les soustrayant, obtenir le nombre de neutrons. Prenons l'exemple de l'azote. Son symbole est N majuscule, son nombre de masse est 14, son numéro atomique est 7. Décryptons maintenant ces valeurs. A égale 14, cela veut dire qu'il y a 14 nucléons, l'ensemble de protons plus neutrons. Z égale 7, donc il y a 7 protons dans le noyau, et donc 7 électrons autour du noyau. On peut trouver le nombre de neutrons en soustrayant les deux. 14 moins 7 égale 7. Vous voilà incollable sur le tableau périodique. À bientôt!